la formation dispensée par l'École nationale des commissaires de justice. Elle a été créée à la suite du rapprochement de deux professions, huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire. C'est la seule formation obligatoire qui va vous permettre de pratiquer notre activité. Nous avons élaboré cette formation grâce à un travail de longue haleine et un travail d'équipe, réunissant des universitaires, des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice. On a fait également appel à des partenaires extérieurs comme Lefebvre Dalloz, qui nous a aidés dans la conception des modules et des différents cours qu'on doit mettre à disposition de tous les étudiants. Hier et aujourd'hui, c'était à la rentrée de la 3e promotion intitulée Jean-Daniel Lashkar. Les étudiants étaient accueillis par tout le pôle pédagogique de la Chambre nationale, y compris des universitaires et tous les enseignants qui vont œuvrer pendant cette nouvelle année. Les premiers retours des étudiants que j'ai pu recueillir au moment de la pause ou du déjeuner m'ont permis d'en déduire une totale satisfaction des étudiants présents dans cette enceinte de la Chambre nationale. Pour accéder à cette formation, les étudiants doivent disposer d'un Master 2. Il y a également une possibilité pour des salariés dans nos offices qui ont pratiqué pendant un certain nombre d'années de pouvoir prétendre à cette formation après avoir reçu une dispense établie par une commission spéciale réunie par le Bureau national. La formation se déroule sur 24 mois, il y a un examen d'entrée, ensuite une première année, ce qu'on appelle d'école INCJ, ensuite une deuxième année et un examen de sortie appelé examen d'aptitude. Le nouveau bureau a décidé de relancer un événement exceptionnel dédié uniquement à la formation. Nous allons nous réunir à l'Université de La Rochelle entre étudiants, commissaires de justice et universitaires pour discuter de la profession un an après sa date de création, que je rappelle c'était le 1er juillet 2022. Nous allons voir les aspects positifs comme négatifs et essayer de trouver des pistes d'amélioration de cette nouvelle profession. Nous allons également parler de nouvelles technologies et de dématérialisation. Et au moment de ce colloque, nous allons essayer de réfléchir comment intégrer tout l'aspect numérique dans les différents modules de formation à destination de nos étudiants. Ainsi, grâce à ce colloque et à ces travaux, nous espérons faire du métier commissaire de justice une profession d'avenir.